Il est 20 h tout juste ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez, c'est parti pour 2 heures d'information ensemble. À la une de l'actualité ce soir, Jérusalem sous tension. Voilà pour les titres à suivre juste après ce journal à 20 h 15. Ce sera l'économie présentée ce soir par Johanna Citruc. Elle nous parlera de l'Argentine. L'Argentine qui tente par tous les moyens de briser la spirale inflationniste aujourd'hui avec la hausse des prix. Vous verrez que le quotidien des Argentins est de plus en plus compliqué. Et puis, juste après, dans le journal des sports de Benoît Perrochet, on reviendra bien sûr sur le forfait de Rafael Nadal à Roland-Garros. Blessé, l'Espagnol ne défendra pas son titre cette année. Mais d'abord, on va partir à Jérusalem, où des dizaines de milliers de Juifs ont participé aujourd'hui à la traditionnelle marche des drapeaux, une manifestation nationaliste. Comme tous les ans, lors de cette manifestation, on a entendu des slogans racistes et il y a eu aussi quelques incidents. Oui, absolument. D'abord, vous le disiez, il y a eu ces centaines d'Israéliens d'extrême droite. Merci beaucoup, Gwendoline Debono, en direct de Jérusalem. Il est arrivé à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le président syrien, Bachar el-Assad, est là pour participer demain vendredi au sommet de la Ligue arabe. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. La participation de Bachar el-Assad à ce sommet de la Ligue arabe, ça signe son grand retour sur la scène internationale. Le régime syrien, il profite de la réconciliation récente entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais pour autant, Bachar el-Assad est-il à nouveau fréquentable ? Ça dépend aux yeux de qui. Si c'est aux yeux des dictateurs arabes, ses pairs, visiblement oui. Merci beaucoup Ahmed Benchemsi d'avoir été notre invité ce soir sur France 24. La guerre en Ukraine à présent et cette nouvelle salve de missiles tirée par Moscou la nuit dernière, la 9e depuis le début du mois, alors qu'un émissaire chinois était sur place pour tenter d'obtenir un règlement politique du conflit. La Russie parle de succès. Kiev affirme de son côté avoir intercepté presque tous les missiles. Florent Rodeau. La guerre en Ukraine au menu des discussions du G7 qui va débuter demain vendredi au Japon à Hiroshima. Il sera question d'un renforcement des sanctions économiques contre Moscou. La Chine sera également au cœur des préoccupations. On voit ça avec Noémie Roche.